Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui je t'amène avec moi pour faire un petit état des lieux là, des prairies depuis qu'on a remis les brebis au pâturage. Ça fait un mois à peu près qu'on les a mises. Donc j'ai pas fini mes rotations et heureusement parce que comme il fait quand même pas très chaud, ça pousse doucement l'herbe. Donc voilà, je vais te montrer un peu là les brebis dans quoi on les met maintenant. Donc là on est dans une vieille prairie, dans une vieille luzerne. C'était une luzerne fétuque qu'on avait semée. Donc la fétuque qui est bien. Maintenant elle commence à être vieille cette prairie, donc la luzerne se fait un peu plus rare. Il y a pas mal de graminées mais d'assez bonne qualité. Donc ça va, c'est pas trop laid. Et après les zones à l'ombre, le trèfle blanc s'y est mis, donc c'est pas trop mal. Donc là on est sur le lot des brebis qui sont pas mis à la lutte encore, donc on va les mettre à la lutte que dans une vingtaine de jours. Donc pour l'instant là, le fait qu'elles aient de l'herbe de qualité, ça permet de faire un flushing. Donc ça va être pas trop mal normalement pour les résultats à la lutte. Et surtout que on est une année où on a beaucoup de glands, donc je les fais passer aussi sur les parcours, les brebis, vu qu'ils tombent maintenant là, pour essayer de ne pas les gaspiller, qu'ils ne périssent pas trop au sol. J'essaye de mettre les brebis dans les parcours aussi pour les faire les valoriser, vu que c'est un très bon apport en énergie. Donc là ce matin je vais clôturer cette parcelle. Parce qu'elle n'est pas clôturée en fixe, donc je vais la faire en mobile. Et puis ensuite, techniquement il m'aurait fallu passer les brebis, mais il leur reste encore de l'herbe, on verra ça. Donc je pense qu'elles vont attendre ce soir avant d'y passer. Là les miss elles ont entendu la mule, donc elles pensent qu'on va le changer de parcelle. Alors les filles, elles gardent espoir, hein. Donc je vais te montrer un peu. Là on est sur une prairie qu'on avait semée l'an dernier, qu'on a exploité cette année vraiment pour la première année. C'est une prairie à base de raigrons anglais, fétuque, trèfle blanc, et après plantain chicorée. Donc le trèfle a très bien marché sur cette prairie et les graminées sont assez bien installées. Et donc pourquoi je vais pas les déplacer de suite ce matin, c'est que je juge qu'encore, là si on regarde, hein, il y a encore de l'herbe à manger, même, écoute, hein, il y a encore de l'herbe à manger, même de bonne qualité, donc elles peuvent attendre un peu avant d'être déplacées. Là comme il pleut un peu tous les jours, en ce moment elles font un peu difficile vu qu'elles ont tendance à gâcher un peu l'herbe, on la souille un peu. Mais bon là encore, elle est jolie. Elles ont encore un jour d'herbe je pense. Donc j'essaye d'être dans les à peu près 2 jours, de changer les brebis de parcelle tous les 2 jours. Et c'est vrai qu'on voit vraiment la différence au bout de 2 jours, on voit vraiment surtout à cette saison là les graminées qui redémarrent à pousser, donc pour ne pas les pénaliser. Et là ça fait 2 jours qu'elles y sont, mais comme il y a encore de l'herbe, tant pis, je vais faire un jour de plus, 3 jours, c'est pas bien grave. Mais voilà, j'essaye d'être dans les 2-3 jours de rotation. On avait une parcelle, c'était une ancienne luzerne. À côté, on a ce prairie qu'on avait semé l'an dernier. Et ça fait à peu près 2 hectares. Donc je le recoupe en 2 et ça tombe au milieu de la luzerne. Donc voilà, c'est une vieille luzerne. Maintenant qui s'est remplie de graminées, mais en pâturage, c'est très bien. Donc elles ont même mieux mangé ici qu'à côté. Et là l'avantage c'est qu'elles ont une haie pour avoir de l'abri quand il fait du vent et quand il pleut. Et là ensuite ce que je disais du coup c'est qu'au bout de 2 jours on a les graminées qui redémarrent. Donc là il y a la clôture, donc là ça a été mangé, ça fait 2 jours qu'elles y sont, ici ça fait 2 jours du coup que ça n'a pas été mangé. Et là on peut voir du coup là que tout ça c'est de la pousse qui a été faite à la sortie des prairies, des brebis. Donc là c'est jaune. Là on voit que tout ça c'est tout frais. Donc la prairie refait ses feuilles pour refaire la photosynthèse. Si on laisse les brebis plus de 3-4 jours, elles vont venir remanger ces petites pousses là. Ces petites pousses là qui sont très tendres, très appétantes. Et ça va venir encore plus retarder la prairie à redémarrer. Là qu'on arrive dans du froid, j'essaye vraiment de respecter ça pour essayer de gagner un tour de plus sur les prairies. Donc d'arriver à faire pâturer encore novembre-décembre, je vais essayer malgré le froid. Donc
d'où l'intérêt de respecter un peu les cycles des graminées. Et ensuite, du coup, vu qu'il fait froid et que ça pousse moins vite, j'ai allongé le temps de repos. Donc là, je suis à... Là, on va être à 40-50 jours, je pense, de temps de repos entre un pâturage et le second. Et ensuite, à mon avis, je ne reviendrai pas sur les prairies avant le printemps, donc je referai un tour. Ici, donc si on rajoute 50 jours, ça nous amènera dans décembre. Et ensuite, je pense que je ne reviendrai pas sur les prairies avant l'agnelage. Donc pour garder les prairies en forme, pour quand on aura les agneaux et qu'on aura besoin d'herbes de qualité. Ensuite, je vais les laisser un jour où elles sont. Ensuite, je les passerai au moins 2 jours, voire 3, ça a l'air assez épais, sur la prairie qu'on est en train de clôturer. Et là, je te montre donc la prairie suivante. Donc cette prairie, je te la montre parce que c'est exactement... elle avait été semée en même temps que la prairie où sont les brebis actuellement, c'est la prairie d'un an. Donc que tu vois un peu à l'entrée au pâturage à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a beaucoup de trèfle. Le plantain a bien marché. Beaucoup de trèfle, donc ça c'est une bonne chose pour l'azote. Et ensuite on voit les graminées quand même, qui avaient souffert du sec, hein, donc je les avais pas trop, qui avaient souffert du sec cet été. J'avais laissé un mois entre les premières pluies et le début du pâturage, et là on est quasiment à 2 mois de repos entre la période les premières pluies et le pâturage. Là on est en 4 feuilles quasiment, donc c'est plus que temps de le faire manger. Donc là, si j'ai regardé plusieurs pieds de régras, on est un bon 3 feuilles passées. Donc là il est temps de venir la faire manger. Mais comme la prairie avait énormément souffert du sec, je voulais pas y revenir trop tôt dessus. Il laissait le temps, surtout que ça c'est des jeunes prairies, donc il laissait le temps de refaire ses réserves un peu là, refaire son système racinaire après la période de sécheresse qu'il avait fragilisé, pour qu'elle vienne vraiment se renforcer avant l'hiver. Donc là pareil, on va y faire un passage sans trop les faire racler pour essayer de faire un second passage. Et donc l'avantage de ce paddock, c'est qu'il y a un petit bois dedans, et donc c'est que là tous les arbres là c'est du chêne. Donc si on regarde par terre, c'est ça, les brebis en raffolent. Donc là dès qu'on va les mettre, elles vont autant aller sous les arbres que manger du trèfle. Donc voilà, cette année on a quand même un très bon automne. Ces pluies là début septembre nous ont sauvés, parce que sinon là, on a eu 2 années de suite quand même des sécheresses tout le mois de septembre, avec les premières pluies à la mi-octobre par là. Et vu qu'il fait froid assez rapidement, il faut laisser les prairies tranquilles dans qu'elles fassent leurs réserves, et après on arrive trop tard dans l'hiver pour les valoriser. Donc en ayant eu ces orages, ça a permis aux prairies de démarrer assez tôt. Du coup là on peut bien faire manger les brebis, elles ont de l'herbe de qualité. Et en plus de ça, cette année les chênes ont fait des glands. Donc en plus d'avoir de l'herbe de qualité, elles ont aussi un apport en énergie avec des glands. Donc normalement, là on est sur le lot des bêtes jaunes et un peu maigres. Donc ça devrait permettre de bien les faire remonter en état. Et ensuite, donc quand j'aurai fini mes 2 rotations, en plus de passer sur les parcours, et ben je les mettrai à l'enrubanage pour l'hiver. Donc le plus tard possible, j'espère. Et puis l'agnelage, et on repartira au printemps sur ces prairies, mais avec les agneaux en plus. Bon ben allez, je vais aller finir de clôturer. Je te laisse là, puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut. Allez, donc pour améliorer un peu la qualité des vidéos, un truc important c'est le son. Donc du coup j'ai acheté un micro pour éviter que quand il y a des gros coups de vent on entende comme ça sur les vidéos. Donc là je suis en train de monter le micro sur mon trépied. Donc ça c'est mon trépied, ça me permet de fixer la caméra au sol sur une branche ou de le tenir un peu à distance quand je me filme. Ça c'est un support pour mettre le téléphone, parce que je me filme avec mon téléphone. Et du coup j'ai acheté ça, donc ça c'est un micro directionnel. Donc ça, et avec le gros intérêt c'est d'avoir justement cette espèce de rameur dessus qui permet d'éviter que les gros coups de vent viennent dégrader la qualité audio.
Et du coup j'ai ça comme attache. Donc à la base c'est fait pour être mis sur un appareil photo ça. Donc ça se glisse dessus. Et moi là j'ai pas trop de support. Donc il existe des supports pour adapter ça, mais ça coûte un peu cher. Du coup je vais me bricoler un truc là, au moins ça coûtera 0 et ce sera vite fait. Du coup alors ça c'est un morceau de plastique, ça c'est des bidons de produits pour laver les machines à traire, ces bidons là. Donc j'avais cette chute, c'est un plastique épais, assez rigide. Et donc je vais faire une barre qui viendra sur le côté comme ça, que je viendrai visser entre ça et ça, là il n'y a pas de vis. Je la visserai et après dessus je ferai une fente pour enquiller le micro. Allez c'est parti. Allez, donc voilà le support terminé, il n'y a plus qu'à voir si ça va marcher. Donc j'ai fait là le passage pour le micro, je l'ai recoupé un peu. Donc voilà. Allez, donc maintenant il faut venir enquiller ça dessous. Hop. Donc voilà. Et ensuite il faut venir serrer ce vis. Et voilà le résultat fini. Donc le support. Là ça a l'air de ne pas faire de bruit quand ça a les vibrations. Donc voilà, l'avantage c'est que même si l'agriculture ça marche pas, je pourrais toujours me reconvertir à Hollywood.